Bonjour à tous, on se retrouve pour la suite des aventures et presque la fin maintenant de la compagnie de Marmelade. On arrive dans l'acte final et c'est maintenant que tout va se décider. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, ça nous fera toujours plaisir et bonne écoute. Marmelade, on se rappelle, tu as été attrapé par Hyacinthe et elle t'a projeté contre le mur. Je veux faire comme si j'allais sauter par la fenêtre en utilisant mon sort qui s'appelle saut. Et dans ce laps de temps où elle va penser que je saute par la fenêtre, du coup, paf, utiliser ma capacité d'espèce de retour dans le temps et sauter derrière. C'est comme si tu fonçais vers la fenêtre, elle te coupe en deux, elle comprend pas et le seul truc qu'elle regarde, c'est ton petit derrière qui se glisse dans la poutre. Les flammes sont partout. T'entends plus personne dans l'auberge. Et tu passes la porte. Et ce que tu vois, c'est une épaisse fumée noire en boule autour d'un Lucius à peine visible à l'intérieur. Elle tourne extrêmement vite et tu recules un petit peu de panique. Mais tu repères aussi immédiatement Elena qui pousse un hurlement un peu plus loin en contrebas. Le brouillard devant toi commence à se dissiper et tu arrives à discerner devant Lucius une autre forme, toute noire, vaguement humanoïde. À peine tu as posé tes yeux dessus que tout ton corps est parcouru d'un frisson de peur. Ouh, j'ai pas signé pour ça, moi. Et puis je m'éloigne un petit peu et j'essaie de voir où atterrit Rainer. Du coup, t'essayes d'aller vers là où est tombé Rainer. Ouais. Lucius, devant toi, la forme, elle est désarticulée au départ, puis les mains commencent à se placer correctement, la tête aussi. Et il y a juste un balancement de tête vers toi et un grand sourire qui s'affiche. Qui es-tu? Toi, Elara? Quand tu dis Elara, tu vois la créature devant toi qui regarde la petite fille à ses pieds. Une promesse est une promesse. Plein de fumée autour d'elle s'amasse, la forme commence à s'évaporer. Et maintenant, je vais le m'occuper de ce qui m'embête le plus ici. Je reviendrai pour vous. Du coup, je reconnais que c'est lui qui me parle ou elle qui me parlait depuis le début, ou Oui, là, tout devient clair pour toi. Tu comprends que t'as été trompé. j'ai un moment où je suis un peu amorphe, je suis un peu perdu du coup. Et après, du coup, je vais voir la petite fille. Je lui dis ça va. Pour l'instant, la petite fille, elle est inconsciente. J'essaie de regarder si elle a du pouls, si elle a quelque chose. Tu lui touches l'épaule pour voir si elle va bien. Au moment où tu la touches, et c'est comme si autour de toi, le monde s'arrêtait. Tu sens une énorme puissance. Tu sens toute la vie autour de toi. Comme si tu ressentais chaque être vivant. T'as l'impression que tu pourrais toucher chaque forme de vie qu'il y a autour de toi. Par contre, il y a une vie qui te marque, et tu reconnais la forme de Silka. J'essaie de voir, de comprendre comment ça marche, voir si je peux avoir du contrôle, si je peux lui parler, la toucher, faire quelque chose. Essaye de la soigner, de faire tout ce que tu peux pour la sauver. Et on passe sur Elena. T'as vu Lucius briser ton artefact. T'as crié, hurlé, et vraiment le monde autour de toi est devenu blanc. Jusqu'à ce que tu rouvres les yeux, et devant toi il y a ta sœur. Et derrière t'entends un bruit de porte, et c'est ta grand-mère qui rentre dans la chambre. Mais c'est pas comme les visions que t'as eues d'habitude. Quand ta grand-mère rentre dans la chambre, elle a comme un mouvement de recul. Vous êtes qui? Puis tu vois qu'elle plisse les yeux. Elena? Oui, c'est moi, et je regarde un peu tout autour, étonnée qu'elle puisse me voir. Tu vois qu'elle paraît complètement inquiète, elle s'approche un peu de toi. Elle fait, c'est vraiment toi? Tu vois qu'elle te pince la joue comme elle le faisait avant. Elle fait, Je secoue la tête. Je fais, mais oui, c'est moi. Enfin, et je recule d'un pas pour la regarder également. tu vois qu'elle a comme une compréhension dans son regard et il y a les larmes qui lui montent aux yeux. Et je me jette dans ses bras. Pendant que tu l'enlaces, elle t'enlace aussi. Bah, avec l'émotion, c'est compliqué, mais tu l'entends juste prononcer, c'est à cause de l'artefact, c'est ça. J'ai à mon tour des larmes et je lui dis, j'ai besoin de toi. Elle te repousse un petit peu, elle te regarde et juste elle lève un peu la manche pour voir ton tatouage. Et en voyant les deux perles étincelantes sur ton tatouage, elles fond en larmes. Je voulais vous éloigner de tout ça. Mais c'est mon rôle à moi aussi. Ça devrait être le rôle de personne. On n'a pas le temps de discuter de ça. Je sais plus quoi faire. La dernière pierre est brisée. Tu vois qu'elle se relève et fait « L'artefact est brisé ». Oui. Elle rassemble vite fait quelques papiers en essayant de pas trop réveiller ta sœur. Écoute, si l'artefact est brisé, il faut absolument pas que ce qui en sorte puisse faire comme bon lui semble. Mais j'ai encore les deux autres pierres. Tout n'est pas brisé. Il faut juste que tu m'aides. Comment je dois faire? Je les sors de mes poches et je les garde en main. Je lui tends pas, je lui montre juste. Elle les regarde. Tu vois qu'elle prend un bout de papier et elle te fait un dessin. Et elle te tend un papier. Tu ne maîtrises pas tout l'artefact. Et le démon a pu s'échapper. Et c'est le poids qu'a notre famille. Je voulais que ça s'arrête avec moi, mais de ce que je vois, je n'ai pas réussi. Tu vois qu'elle te tend vraiment le papier. Et tu repères dessus une forme. C'est la forme de ton tatouage. Mais il y a des instructions dessus, il y a du texte.
comme si c'était une notice. C'est le seul moyen de leur enfermer. Tu as déjà 2 pierres, il faudra absorber les pouvoirs du démon dans la 3e. Il faudra la remplacer. Je suis tellement désolé que ça vous arrive. J'ai essayé d'éloigner ta sœur, j'ai essayé de t'éloigner du plus possible que je pouvais de ce maudit artefact, que vous viviez des jours heureux, mais le destin est capricieux. Je range rapidement les pierres et je me rejette de nouveau dans ses bras et je fonds en larmes en essayant de lui dire que je suis à la fois tellement contente de la voir, mais c'est difficile. C'est tellement difficile et je suis en train de perdre tout le monde, tous mes amis. Tes amis seront toujours là pour toi et c'est ce que le démon veut te faire croire. Mais non, tu comprends pas, je suis en train de tous les perdre et je veux pas de ça. C'est tellement difficile, je pensais pas que ce serait difficile. C'est pour ça que je voulais vous éloigner de tout ça. Dans notre famille, le malheur est monnaie courante à cause de cet artefact et je pensais qu'en vous éloignant, vous pourriez vivre une vie heureuse, mais je me trompais de ce que je vois. Si tu es là, c'est que la preuve que j'ai échoué. Tu peux peut-être réussir là où j'ai échoué, mais il ne faut absolument pas que la chose qui est à l'intérieur, le démon, sorte. Et si c'était trop tard? Alors il faudrait, tu vois, qu'elle te retend le papier. Il faudrait faire tout le nécessaire pour le réemprisonner. Tu possèdes l'absorption, le passé, le futur. Il va vouloir s'en prendre à toi. Il va chercher à gagner en puissance, il faut agir vite. Je prends le papier, mais en serrant mes mains autour. Je suis tellement désolé. Je voulais pas que ça vous arrive. C'est arrivé il y a longtemps, ce démon n'a causé que du tort à notre famille et elle a dû se sacrifier pour l'emprisonner. Depuis, on pensait pouvoir utiliser sa puissance et... Elle? Mais qui elle? Quand tu commences à dire ça, tu vois que tes mains commencent à devenir un petit peu transparentes. La grande héroïne de la famille. La première à l'avoir combattue. Je manque de temps. Qui ça? T'as du mal à entendre, t'entends juste Sylph et ta grand-mère recommence petit à petit à disparaître. Elle te tend la main et elle fait « N'oubliez pas que toi et ta sœur, je vous aime ». Et avant de disparaître totalement, je lui réponds que je l'aime aussi. Je pense que tu disparais, tu restes juste le papier dans la main. Comme si le temps s'arrêtait, t'as le temps de tout voir, de tout comprendre de ce qu'il y a sur ce papier. Tu comprends tout de suite de quoi il s'agit. C'est d'un rituel pour recréer en fait l'artefact. Il faut le sang de la personne qui a passé un contrat avec le démon, qui du moins l'a libéré. Tu reviens à toi. Marmelade, t'arrives à côté d'Elena. Il y a Rainer aussi. Il est là, il essaye de te secouer alors que t'as vraiment les yeux blancs pendant que tu hurles. En fait, tu reprends tes esprits, tu arrêtes de crier. T'as juste le regard fixé vers l'avant, tu vois juste Lucius, cette forme qui commence à s'envoler. T'entends une voix dans ta tête, Elena. Une voix que tu reconnais, c'est celle du démon. Après que j'ai réglé mes affaires, tu seras la prochaine. Et au même moment, tu vois Lucius qui s'approche d'une silhouette au sol, et quand il touche la silhouette, une énergie toute dorée s'empare de lui, et tu le vois, il disparaît. Au même moment, vous entendez une énorme explosion qui résonne au loin dans Waterdeep, suivie d'un tremblement, une onde de choc qui traverse le sol jusqu'à vous. Et en regardant dans la direction du bruit, vous vous rendez compte que c'est un des murs du haut de la tour de Vajra-Safar qui vient d'exploser. J'enfile mon disque et direction la tour. Même pas un mot, rien du tout. Tu vois ton compagnon qui commence à partir, Rainer qui fait « Attendez !» et il sépare, il regarde Marmelade. Disons que j'en perds les mots sur le coup. J'avoue que Rainer est un peu le dernier de mes soucis à cet instant présent. Je pèse contre Marmelade, vu que c'est le dernier que je viens de voir, en me disant que il aurait dû l'appeler au lieu d'y aller. Et je m'assois tant bien que mal sur le matelas à côté de moi. Et je sors la pierre. Rainer, il t'aide. Je le remercie. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que je fais? Assis-toi et fais le vide dans ta tête. Médite, tu vas voir, ça va te calmer. J'ai besoin juste de 5 minutes également. Je sors la pierre, la deuxième pierre. Je la fais rouler entre mes mains. Je la regarde et j'essaye de faire le vide autour de moi, de me concentrer sur cette pierre et de me dire que j'ai trop subi de visions, j'ai trop subi de choses par cette pierre et maintenant c'est à moi de décider ce qu'elle voudra me montrer. Je me concentre sur cette pierre pour qu'elle me projette. Elle me projette dans le futur. Elle m'envoie dans une vision du futur où tout est plus calme, tout est tellement plus différent de ce qu'on est en train de vivre. Et on a déjà vécu pas mal d'aventures. On est là tous les 4. Mais Marmelade s'est encore fait mal. Je saisis cette occasion pour demander à Lucius de m'apprendre, de lui dire « Mais à mon tour, montre-moi comment tu fais. Apprends-moi à soigner. » Et c'est à ce moment-là que Lucius me montre comment poser mes mains, comment peser mes mots et comment faire
grâce à ce moment partagé, pour apprendre à soigner une petite blessure, peu importante que Marmelade s'est faite. En fait, tu te concentres et comme tu disais, vouloir être certaine de voir quelque chose, ça met du temps avant que tu arrives à te focaliser sur un avenir précis. Et ce que tu vois, c'est Waterdeep en cendres, Marmelade mort sur le sol, Lucius une épée en sang, Silka morte dans une mare de sang. Tu vois aussi une ombre qui s'éteint. Puis tu cherches. Et en fait, tous les avenirs que tu vois, il y en a aucun qui finit bien. Et en fait, tu vois qu'à chaque fois qu'il n'y a pas Marmelade, il y a un souci. Mais pas que du coup, parce que tu l'as aussi vu mort. Mais par contre, tu arrives à en trouver un en effet. Un où vous n'êtes pas à Waterdeep. Tu sais pas ce qui s'est passé. Il y a la scène dont tu parles. Vous êtes dans la forêt. La Marmelade a fait une mauvaise chute, comme tu dis. Tu demandes à Lucius de s'apprendre. Et tu te canalises. Tu revois Lucius faire le sort de soin. Et autour de toi, sur le matelas, tout devient blanc. Il y a comme une colonne un peu qui apparaît. Rainer, tu vois qu'il est en panique. Il fait qu'est-ce qui se passe? Et au bout d'un moment, tu fermes les yeux. Tu vois vraiment cette vision. Tu vois tout. Tu vois les moments de bonheur, en fait, que vous auriez pu avoir à 4. Il y a pas Rainer. Vous êtes tous les 4 en aventure dans la forêt. Et quand tu rouvres les yeux, tu vois la pierre qui brille un tout petit peu moins. Peut-être que tu as utilisé trop d'énergie, tu sais pas. Mais ce qui te remarque instantanément, c'est que déjà t'as plus mal. Mais par contre, tes vêtements ont changé. T'es habillé comme dans la vision que tu viens de voir. Mais t'arrives à te lever. Rainer, il comprend pas, il fait... Elena... Je m'agace un peu et je fais... Mais ils sont où maintenant? Ils sont où? Je sais pas, Marmelade est partie vers la tour dès qu'il y a eu l'explosion. Oui, bah ça c'est bon, je l'ai vu. Enfin. Je sais pas où sont Lucius. Et je sais encore moins où est Silka. Ah, mais encore une fois, tu sais rien, mais... Oh. Et je rage avant de dire de malheureuses paroles contre lui qui n'a rien fait, qui est juste là à prendre ma colère. Il se met un peu en retrait et il sait pas quoi dire. Je l'attrape par la main et je lui dis suis-moi. Comme je sais pas où sont les autres, je me dirige vers la tour parce que même si j'ai le papier avec moi, je pense que j'ai besoin aussi de Vajrasattva. Marmelade, t'as sprinté, vraiment, t'as pris énormément d'avance par rapport à Elena. Et depuis la tour, tu vois plein de petits éclats et étincelles qui jaillissent de la brèche qu'il y a dans la tour. Et tu vois aussi beaucoup de gravats qui tombent dans les ruelles. Toi, Elena, pareil, tu commences à courir et t'as les gravats qui tombent. Marmelade, du coup, t'as vraiment beaucoup de gravats qui te bloquent le passage, qui te ralentissent. T'entends les gens hurler dans les rues. Dans toute la ville en fait. Et tu commences à arriver au pied de la tour. En haut, t'entends comme s'il y avait un gros combat qui faisait rage. Ah oui, j'y vais direct. Mais alors, sans réfléchir. Elena, tu vois toi au loin quand tu es en train de courir une petite forme en fait. Tu reconnais la plateforme de Marmelade qui va passer par la brèche. Lucius, pour toi tout devient jaune autour de toi. T'as l'impression vraiment de naviguer à toute vitesse dans les rues. Et quand tu rouvres les yeux, autour de toi tout a changé. Et t'es dans une salle d'hôpital. Et au sol, tu vois Silka qui gît dans une mare de sang. Et un peu plus loin, tu reconnais la personne que Silka avait suivie, Davil. Je me penche sur Silka, je regarde ce qu'elle a. Un énorme trou dans la cage thoracique. J'ai senti qu'il y avait quelque chose avec la petite fille que j'avais. Ça me permet tout simplement des actions incroyables. Et du coup, j'essaie de la rattraper par l'épaule pour essayer de pouvoir intervenir auprès de Silka, essayer de faire quelque chose. Tu l'attrapes par l'épaule, tu te ressens investi d'une puissance vraiment divine. T'as jamais senti une aussi grande puissance. Tu poses tes mains sur Silka. Tout son corps devient jaune, en fait. Une lumière irradie de son corps. Tu la vois se redresser très rapidement avec un gros bruit de respiration. Et elle regarde un peu partout autour d'elle. Silka, ça va? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Mais je regarde autour de moi, il n'y a plus Hyacinthe. Il n'y a plus Hyacinthe, mais t'as le corps de Davil qui a pas bougé. Je me relève pour voir s'il est vivant. Fais-moi un D20. Tu sens à peine sa respiration. Elle l'a pas achevé, mais il est sur le point de mourir. Je le vois et pareil, du coup, j'essaie de le soigner. T'essayes d'insuffler toute ta puissance à toi, mais tu sens clairement que c'est pas suffisant. Il est sur le point de mourir. Je cours dans le couloir, crier à l'aide. Quand tu sors dans le couloir, au sol, tu vois les corps des infirmières. Bah, je continue en fait jusqu'à se trouver quelqu'un. Au bout d'un moment, tu trouves une infirmière, mais tu vois que c'est la panique à l'hôpital. Tu sais pas du tout ce qui se passe. Il faut partir, il y a eu une explosion dans la ville. Non, mon ami là-haut, il est en train de mourir. Il reste des gens, normalement on avait vidé toutes les salles. Elle t'emboîte le pas et commence à courir, mais quand vous arrivez vers les corps des infirmières, elle recule instantanément et elle se met à hurler. Elle fait « Qu'est-ce que c'est que ça ?» On s'en fout, pour le moment, on avance. Qu'est-ce que tu fais toi, Lucius, pendant qu'elle est partie, Silka? Touche l'épaule de la petite fille. J'essaie de voir où sont Elena et Marmelade. Tu l'entends, elle respire un petit peu difficilement. Tu te reconnectes à tout Waterdeep. Tu vois devant toi une énorme étendue de petites flamèches qui s'illuminent dans la ville. Cependant, cette fois, tu en repères beaucoup qui s'éteignent au fur et à mesure que tu t'avances.
Et puis tu cherches Marmelade, que tu trouves assez facilement, et tu vois que lui il se dirige vers un endroit que tu sembles reconnaître, la tour de Vajra-Safar. Mais sur celle-ci, tu visualises comme une sphère noire qui englobe la tour, et à l'intérieur, tu arrives à peine à discerner les petites flamèches. Quant à Elena, tu arrives facilement à la localiser devant l'auberge. Et tu es sorti de ta vision lorsque Silka rentre avec l'infirmière dans la chambre en panique. Pour l'instant, je parle à Silka, je dis je comprends pas, il y a Marmelade qui a l'air d'être vers la tour de Vajra-Safar. Elena a l'air d'être à l'auberge, je sais pas, je sais pas ce qui se passe. Rejoins-le. Rejoins Marmelade, le laisse pas seul. Je reste ici, je vais sortir de la ville et essayer d'évacuer des gens de l'hôpital, je vous rejoins. L'infirmière, elle est toute mère, il faut m'aider à le sortir là, je pourrais rien faire pour lui. À ce moment-là, vous commencez à entendre des bouts de débris qui s'effondrent dans la ville et ça fait comme des ondes de choc. J'attrape David et je le mets sur mon épaule. Hein. Vous commencez tous à courir dans le couloir. Moi j'ai pris la petite fille sur mon épaule. Vous commencez à aller dehors, elle est vraiment en train de... Le brancard, elle est vraiment en train de transporter et tu vois plein de personnes de l'hôpital qui sont en train de s'enfoncer dans un espèce de bunker ou un abri, je ne saurais pas trop dire. Elle a pris le chariot et elle est en train de le pousser. Il faut qu'on y aille. Dépêchez-vous, sauvez-le, c'est votre boulot. On va faire tout notre possible, mais là... Il n'y a pas de mais là, dépêchez-vous. Tu vois sur son visage qu'elle semble un petit peu perdue. Puis elle se focalise un petit peu sur toi, le visage plein de tristesse, et elle regarde le corps de David. Et avec le chariot, elle commence à accélérer en direction du bunker. Toi, t'entends une grosse explosion venant de la tour. Et ce que tu remarques, surtout que t'avais pas remarqué à cause de la précipitation, c'est que le ciel est entièrement rouge. Et aussi Lucius et Silka, vous apercevez une petite forme qui fonce en direction de la tour. Vous pensez reconnaître le disque de Marmelade qui brille un tout petit peu et qui s'engouffre dans le trou de la tour. Ah bah je commence à suivre alors. Tu vas là-bas, tu serviras à rien, viens avec moi. Et s'il meurt? Tu leur serviras à rien là-bas, il faut que tu laisses s'en occuper, ils savent ce qu'ils font. Et s'il survit pas? Dehors, on va peut-être tout Waterdeep qui va disparaître, il faut que tu viennes. Mais je m'en fous de Waterdeep. Mon frère est en train de mourir. Je tourne mes talons du coup et je cours. Lucius, tu commences à courir. Silka, tu commences à te diriger vers l'abri avec David, et tu jettes un dernier coup d'œil à Lucius qui s'engouffre dans des ruelles rouges écarlates. Et devant l'abri, beaucoup de gens s'amassent. C'est la cohue pour réussir à rentrer, et tu vois qu'il y a surtout les blessés et les médecins qui sont les prioritaires pour rentrer. Quelques minutes passent, et dans la foule, c'est la panique. Les gens savent plus quoi faire, ils hurlent, il y en a qui pleurent. Et soudain, toi, tu as comme un frisson dans le dos. Tu te retournes, et au loin, tu vois une rousse que tu reconnais très bien. Elle traîne un corps sur le sol sans grande difficulté. Puis soudain, tu la vois lâcher sa prise et se mettre à courir dans la même ruelle dans laquelle était parti Lucius juste avant. Bah, changement de plan alors. Si elle est partie sur les pas de Lucius, là, je vais me dire qu'il vaut mieux des vivants que autre chose et chier. Je change de direction et je vais vers là. Lucius, t'arrives avec la petite fille sur l'épaule en bas de la tour. T'as revu une explosion, mais cette fois pas de la même couleur, plus violette. Tu commences à vouloir rentrer. Et en fait, t'as un réflexe, un pas en arrière. Il y a un énorme mur de glace qui te bouche l'entrée. Et si tu le suis, tu vois une rousse au fond qui a planté une dague dans le sol, qui te toise du regard. C'est à cause de vous si j'ai dû faire ça. Faire quoi? Elle répond même pas, elle te fonce dessus. Je me tourne et j'essaie de la renverser quand elle passe. Tu te tournes, t'arrives à l'esquiver, mais juste tu te prends une toute petite éraflure. Et tu sens comme un énorme crépitement qui vient de la blessure. Silka, t'arrives à ce moment-là. Tu vois Lucius qui a esquivé un coup mais qui a quand même été touché. Tu vois Hyacinthe qui l'a frappé. Bah, j'essaye de me glisser derrière elle pour essayer de la prendre par surprise. Lucius t'entend juste Hyacinthe qui crie c'est à cause de vous que j'ai dû tuer Silka. Pourquoi? Explique-moi. Si vous ne l'aviez pas corrompue, Corrompu, comment ça? c'est à cause de vous qu'elle a changé. Tu vois qu'elle prend sa dague, Lucius, qu'elle la plante dans le sol. Tu vois comme un cercle qui se fait autour d'elle. Et juste elle remarque Silka derrière. Elle te fixe juste Silka. Ah, je l'attaque, hein. Pour essayer de lui enlever la dague des mains ou... Juste quand je vois Silka qui attaque, je pose des Lara au sol et je rentre dans le truc aussi. Dès que je vois Lucius attaquer, j'en profite pour me faufiler sous son bras par exemple et essayer de la désarmer. T'arrives à lui retirer son bras de la dague en tout cas. Mais le cercle bleu est toujours là. La dague est plantée dans le sol, elle luit. Elle te regarde en pestant. Elle hurle même en fait, elle hurle juste de rage. Ah bah je fous un coup de pied à la dague dans le sol alors à la limite. Pour essayer de la... Tu fous un coup de pied dans la dague. Je pense que la caméra elle suit la dague et on voit juste un pied qui arrête la dague. Lucius,
Et si tu suis du regard la personne qui ramène la dague, il y a une deuxième rousse, qui cette fois, elle, a la dague noire. Je tente genre un saut, roulade, attraper la dague et la planter dans le même mouvement. Mais au moment où tu roules et que tu atterris devant la personne, en fait, elle a la dague sous ton cou. Je vais lâcher prise sur celle que j'ai pour lancer ma dague sur celle qui tient en joue Lucius. Tu pousses celle que tu as devant toi pour la faire tomber et tu lances ta dague et comme ça, elle est obligée de parer en fait avec sa dague. Lucius, tu as une petite action si tu veux te faire quelque chose. J'essaie rapidement d'attraper sous son pied, du coup, vu que je fasse son truc et de la planter dans le ventre. C'est au moment où tu essaies d'attraper la dague, là, elle essaye de l'attraper, mais la seule chose que vous faites tous les deux, c'est juste éloigner un peu plus la dague de vous. Je fonce dessus, mais je vais me jeter dessus comme une grosse merde en fait. Le tout pour qu'elle a à m'entailler le bras. Ça, je ne peux pas me louper. Et je vais penser très fort au Claude. Hein. Tu arrives à la récupérer, à t'égratiner. Et Lucius, tu vois du sang qui coule de la plaie de Silka, et pareil, ce sang qui devient nacre et qui reforme une deuxième Silka à côté d'elle. Comment je suis par rapport à la meuf? T'es vraiment à côté d'elle, t'es à 2-3 mètres. Je me jette sur elle en cherchant à la sortir hors du cercle. Et genre j'essaie avec son propre bras, j'essaie pas de lui arracher la dague, de la blesser quelque part tout en la projetant hors du cercle. Tu la pousses hors du cercle et t'arrives à la faire tomber et pareil, elle doit lâcher sa dague. Silka, tu fais quoi avec tes clones? J'en envoie un s'occuper de l'autre, celle qui est sans arme. Elle est au sol, là, celle... Tu vois que tu t'approches d'elle, elle recule petit à petit, elle fait non, pitié, pitié. Est-ce que t'as eu pitié, David? Est-ce que tu as eu pitié de toutes les infirmières? J'étais obligé. Pitié. Obligée par quoi? Elle sait pas quoi dire, elle se met juste à pleurer. J'ai été obligée de nous trahir, le ténur? S'il te plaît, Silka. J'arrive et je lui plante la dague blanche dans le corps et je pense à de la glace, là, tiens, en pic qui sortent là. Tu lui plantes la dague dans le corps et une immense stalagmite de glace se forme tout autour d'elle et l'absorbe entièrement. Lucius, la hyacinthe devant toi se transforme en une flaque visqueuse qui éclabousse le sol. Elle laisse que la dague noire sur les dalles de pierre. Je cours vers Elara du coup. Je dis viens, suis-moi. Et je cours vers le haut, vers un escalier vers le haut. Et c'est sur ça que finit l'épisode. J'espère que vous aurez aimé. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire si c'est le cas, nous dire vos petits moments que vous trouvez drôles, ce qui vous a plu dans la campagne. On est toujours content de savoir ce qui plaît aux gens et vers quoi on doit se diriger dans la chaîne. Vous pouvez aussi nous retrouver sur le serveur Discord du Grisby's Nexus sur lequel les épisodes sont diffusés, un serveur dédié aux jeux de rôle sur lequel vous pouvez poser tout un tas de questions et trouver aussi des parties. Et moi je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous, ciao.